Alors nous sommes ici devant le trou du loup, un piège qui était au milieu du chemin. Au fond, des pics étaient plantés, des branchages recouvraient le trou. Le loup passait, il tombait à travers les branchages et il s'empalait tout simplement au fond sur les pics qui étaient dressés. Aujourd'hui l'endroit est désaffecté puisqu'ils ont enlevé les pics, ils ont enlevé les branchages, mais le trou n'a jamais été rebouché. Simplement sur le côté, par là-bas, il y a une sortie qui amène dans la rivière en contrebas. Donc aujourd'hui on peut se sortir du trou si on y tombe et si on ne se casse pas le genou ou la jambe dans le fond, puisqu'il y en a quand même presque 2 mètres de profondeur, hein, mine de rien, et il y a des cailloux au fond. Voilà, donc c'est le trou du loup de Corbière qui a donné son nom à la piste du trou du loup, à la colline du trou du loup, et dont plus personne aujourd'hui ou presque ne sait qu'il y a réellement un trou du loup. Nous nous trouvons ici sur la plage aux rochers. Nous voyons bien sûr de l'eau, c'est normal. Nous sommes sur la plage. De l'eau translucide, magnifique. Il y a un poisson. Tiens, il y a un poisson juste devant nous. Avec une petite cascade, bien sûr, des passages à prendre pour atteindre. Hop, une petite cascade ici. Tu n'es pas pris du bon côté, hein. En contrebas, nous avons un autre endroit où on peut se mettre à l'eau. Bon, on peut pas nager, hein. C'est pas un endroit pour nager, mais c'est déjà un endroit où on peut se mettre à l'eau l'été quand il fait très chaud. Donc là, on est sur toute une zone de rochers. C'est là qu'un certain 1er mai, des randonneurs qui passaient par là en jouaient aux naturistes pour pouvoir se baigner, alors qu'il y faisait très chaud.
et qu'aucun d'entre eux n'avait prévu un maillot. C'est ici qu'une fois, une randonneuse a voulu mettre juste les pieds dans l'eau et elle est tombée dedans jusqu'à la taille. Pour le reste de la randonnée, ça faisait floc, floc, floc avec le pantalon. Ici, nous avons le ravin de Corbière. Et le poisson qui est là, peinard, tranquille. C'est un endroit que j'aime bien, où j'aime bien faire la pause de pique-nique quand je viens dans le secteur. C'est là que j'aime bien m'installer. Nous sommes aussi au lac de retenue, sur le torrent de Corbière, le barrage du Trou du Loup, bien entendu, puisqu'ici tout porte le nom du Trou du Loup. Le Trou du Loup par lui-même, ben, il est là, devant moi. Il est plus loin, à 200-300 mètres à peu près. C'est là-bas qu'il y a le trou. Et ici, nous sommes devant le petit barrage de retenue. En contrebas, nous avons l'eau qui tombe sur un petit lac, un autre petit lac. Ici nous avons la fontaine du Tarnot, qui était autrefois une très jolie fontaine, avec un robinet qui a été détruit par les gros cons. La fontaine en elle-même, elle a été saccagée par d'autres gros cons, ou peut-être les mêmes, mais c'était un endroit assez sympa, où on pouvait trouver de l'eau potable.